Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis très heureuse de vous retrouver pour une guidance qui était là pour vous trouver. Quel que soit le moment où vous tombez sur cette vidéo, quelle que soit votre humeur, quelle que soit votre préoccupation, on a un message pour vous. Il y a 3 choix. Bien sûr qu'il est possible qu'il y ait plusieurs messages pour vous parce que vous vous trouvez dans une période d'intense transformation et donc les guides vous envoient plusieurs messages. On est en connexion directement avec votre âme, avec votre moi supérieur, avec votre futur moi et on est vraiment en train d'aller chercher les messages qui peuvent vous permettre d'avancer, de dépasser une situation, de passer une transition, de franchir un portail si jamais vous êtes vraiment dans une période où vous sentez que ça bouge et que c'est en train de changer fortement pour vous. Je vais passer tout de suite à la présentation de chacun des oracles que j'ai choisis pour les guidances 1, 2 et 3, ainsi que des pierres qui les accompagnent. Ce sont des pierres qui peuvent servir pour fabriquer un pendule et je me suis dit que c'est intéressant parce que c'est vraiment, on n'a pas la main quand on a un pendule. On laisse en fait l'univers nous donner les réponses, on lâche prise, on laisse aller. Et moi, c'est tout ce que je vous invite à faire dans cette guidance qui va être rapide. Je ne veux pas en dire trop, je veux vraiment que vous vous concentriez sur quelque chose qui vous préoccupe fortement. Moi, je me connecte avec vous et c'est dans cette connexion que je vais laisser canaliser les messages pour vous. Allez, je passe tout de suite à la présentation de vos oracles et de vos pierres. Pour le choix 1, vous avez 7 pierres blanches avec les anges de l'abondance et la carte random qui est venue, c'est augmentation ou promotion. Pour le choix 2, nous avons l'oracle guérir avec l'aide des fées. Et la pierre, c'était cette belle pierre turquoise. Et la carte qui est venue, c'est faites la fête. Pour le choix numéro 3, vous avez l'oracle la sagesse du colibri. Et la carte qui est venue, c'est aller de l'avant. Voilà, je vous laisse prendre le temps, toujours bien écouter vos ressentis, ça se passe au niveau de l'estomac, du plexus solaire, du cœur pour certains, ça se passe au niveau de tout le corps pour d'autres, et c'est vraiment un appel à écouter vos ressentis qui vont vous amener vers la guidance qui est la plus juste pour vous, en tout cas pour le moment, et bien sûr si vous avez plusieurs préoccupations, vous pouvez aller vers plusieurs guidances. Allez, je procède à la distribution de vos cartes et puis ensuite je vous retrouve pour vos guidances. Voici votre guidance. J'ai distribué toutes les cartes, les autres jeux sont sur le côté. Bien sûr, si vous voulez aller sur les guidances 2 et 3, comme je l'ai dit dans l'intro, vous pouvez. Alors, vous avez choisi d'être accompagné par les anges. Alors, je vais mettre votre tarot de côté et pour l'instant, je vais prendre vos oracles. Alors, votre petit pendentif ici. Je vous parlais dans l'intro, si vous l'avez écouté, du pendule, de la symbolique, de la signification du pendule. Et pour moi, c'est vraiment quelque chose qui fait qu'on lâche prise et que on demande à l'univers, à notre moi supérieur, à nos guides, de prendre le relais pour nous donner une réponse qui ne soit pas une réponse dans laquelle on se perd en conjecture en disant est-ce que c'est moi, est-ce que c'est mon ego, mon mental, est-ce que c'est ce que je veux vraiment, est-ce que j'ai une bonne lecture, est-ce que j'influence, vraiment. On est dans quelque chose où on lâche et où on fait totalement confiance. Allez, on va voir tout de suite. Alors, vous avez choisi les anges de l'abondance. Et vous vous rappelez que vous aviez la carte au hasard qui était sortie. C'était la carte avec une promotion. Donc, il y a peut-être un mouvement. Moi, je sens de toute façon que dans les 3 guidances-là, on est en train de vous dire vraiment qu'il y a du mouvement qui se met en route dans votre vie. C'est une période de mise en mouvement, de mise en activation. Donc, je vais regarder un petit peu plus en détail, bien sûr, avec les cartes. Libérez-vous de la jalousie. La jalousie est une façon d'affirmer qu'il vous manque quelque chose. Et c'est exactement ce que l'univers mettra en place.
Que la réussite d'autrui vous inspire au lieu de vous frustrer. Car si les autres peuvent obtenir quelque chose, vous le pouvez également. Ok, alors écoutez, vous n'êtes pas coupable. Là, j'ai un message fort qui me vient pour vous. Vous n'êtes pas coupable. Quand on a de la jalousie, c'est simplement qu'on a grandi dans un environnement, soit dans votre famille, ou soit dans la société, ou soit à l'école, où on vous faisait sentir que vous n'étiez pas suffisant, où on vous faisait sentir que vous pouviez mieux faire, où on pouvait vous dire, ah oui, oh, bah t'as 14, mais il y en a qui ont 18. Ah, t'as 18, bah il y en a qui ont 20. Ah, t'as 9, mais tu arriveras jamais à rien, t'es insuffisant, t'as pas la moyenne. Et donc, peut-être que vous avez grandi dans cette logique-là, et inconsciemment, en étant enfant, vous vous êtes dit, ouais, c'est vrai, moi je mérite pas, sinon j'aurais 18, moi je mérite pas, sinon j'aurais la moyenne. Jamais vous ne vous êtes dit, oui, mais moi je suis différent. Oui, mais moi je suis, voilà. Hein, donc il y a quelque chose ici comme ça, on vous parle de l'abondance en disant, l'abondance des autres, elle leur est venue parce qu'ils pensaient qu'ils la méritaient. D'accord? Donc pour vous, le premier message qui vient, on vous dit, tu mérites l'abondance. Donc dorénavant, quand vous voulez avoir de l'abondance, et il y a un principe de la loi de l'attraction qui est très important à retenir, c'est que si vous voulez, par exemple, rencontrer l'amour, eh bien, vous allez dans des endroits où il y a des amoureux qui mangent au restaurant et vous regardez. Vous n'êtes pas obligé d'aller manger au milieu d'eux en étant seul et déprimé, mais vous pouvez aller dans des endroits où il y a des amoureux et vous les regardez, vous vous réjouissez pour eux. Vous pouvez regarder des films romantiques où on rencontre l'amour. Vous pouvez faire tout ce qui, vous pouvez parler d'amour. Vous pouvez tout ce qui est en votre pouvoir. Vous pouvez faire, par exemple, des petits rituels où vous mettez 2 petites bagues ensemble dans une petite poche que vous gardez sur vous ou que vous mettez sur votre oreiller. Voyez l'idée, c'est vraiment ne pas dire oh là là, ils ont de la chance, eux ils sont heureux, eux ils ont connu l'amour. Oui, mais moi. Parce que vous allez vous dire, oui, mais moi, je suis pas jalouse quand je dis ça. Je constate, je suis pas jaloux. Ben si, en fait, c'est de la jalousie parce que quelque part, vous les enviez. Même si vous ne vous l'autorisez pas, même si vous le refoulez dans votre ombre, il y a ça derrière. Donc, on vous dit, libérez-vous de la jalousie. Pareil pour un business, pour quelque chose. Dites-vous bien, imaginez-vous, quand j'ai commencé ma chaîne, est-ce que vous pensez que je suis allée voir les super tarologues du web, qui ont des milliers et des milliers de vues, qui sont super au top, qui maîtrisent, qui ont un public pas croyable. Vous croyez que je suis allée faire ça? Eh ben, je peux vous dire que non. Je faisais du tarot depuis ma jeunesse, je faisais du tarot à mes amis, je faisais du tarot dans mes consultations, et je me suis dit, ben ouais, on m'a aidé, en me disant, ben allez, vas-y, fais la même chose, toi, sur les réseaux. Mais jamais je suis allée voir en me disant que je suis pas assez. Je me suis dit vraiment, je vais apporter qui je suis. Voilà, comme je suis, je l'offre. Voilà la carte que je vais pas m'étaler 3 heures, hein, vous avez bien compris le message. Alors que vous dit l'archange Gabriel, qui est le messager qui donne des informations, le messager du divin qui donne des informations et des connaissances et que j'ai choisi pour chacune des guidances. Succès. Waouh. Je vous avais dit, ça c'est un message de votre futur moi, et votre futur moi il dit bravo. Et l'archange Gabriel vous dit bravo, vous avez réussi. Donc moi ce qu'on est en train de me dire, c'est que vous avez réussi à faire ce travail de vous libérer du sentiment de manque. Voilà, ça c'est le message pour vous dans l'avenir. Surrender, se rendre, lâcher prise. Alors ça, c'est pareil, et ça tombe pile sous votre petite cristal qui représente un pendule. Lâcher prise, et vous voyez, je voulais mettre mon pendule de la Merkaba, et je me rappelais même pas que sur cet oracle, il y avait des Merkabas justement qui étaient représentés. Donc rendez-vous, lâchez prise, ne vous dites pas... Je veux absolument y arriver. Il faut absolument que j'y arrive. C'est dur pour moi, mais je vais pas lâcher. Ben si vous lâchez, vous dites ok, ça viendra quand ça viendra. Le surrender, se rendre, c'est vraiment se rendre, lâcher les armes. Arrêtez de lutter pour réussir. Arrêtez de lutter pour trouver l'amour. Simplement, posez-vous et dites-vous ok, aujourd'hui, je fais un décret. Je fais une déclaration solennelle. Vous pouvez prendre une feuille, l'écrire sur une belle feuille. Aujourd'hui, je déclare le début de ma vie où je accepte de recevoir l'abondance, où j'accepte d'avoir tout ce dont j'ai besoin. Et vous pouvez faire la liste, si c'est de l'abondance financière, de l'abondance relationnelle, de l'abondance sentimentale,
de l'abondance de joie, de l'abondance de bonne nourriture, de l'abondance de nature si vous voulez vous installer dans la nature. Et vous faites vraiment une déclaration aujourd'hui, je rends les armes, j'arrête de vouloir tout choisir, de tout vouloir contrôler, vouloir absolument que les choses se fassent, j'accepte qu'elles se fassent à leur rythme. Dice, chance, le hasard. Je laisse faire le hasard. Je lance les dés. Vraiment, il y a quelque chose chez vous qui fait aller chiche. Moi, j'ai vraiment cette énergie pour vous, avec les anges de l'abondance. Chiche. Je m'offre l'abondance. Et vous revenez me voir dans 1 an après cette vidéo, que vous l'avez vue, vous la marquez sur un calendrier. Ce message était fait pour vous. Ce message, il est fait pour vous aujourd'hui, au jour où vous le regardez, vous notez la date avec une croix sur le calendrier et vous faites la même chose l'année prochaine. Est-ce que oui, ou même si ça fait trop long pour vous l'année prochaine, vous pouvez faire des croix toutes les saisons, tous les trimestres en disant bah voilà, c'est 3 mois, qu'est-ce que j'ai fait pour mettre en route mon abondance? Parce que j'ai vraiment un message pour vous de mouvement. Allez, on va regarder avec vos tarots. Waouh, le soleil, l'archange Uriel, heureux dénouement, des idées brillantes menant à la réussite, ayez foi en vous-même. Bon bah écoutez, moi je peux rien vous dire de plus, hein. As de bâton, une occasion nouvelle et enthousiasmante se profile à l'horizon, avancement professionnel, transformez votre vie dès maintenant. Vous avez là en vous, hein, si c'est pas clair, là vous vous mettez en mouvement, hein. Il y a pas photo. Vous vous mettez en mouvement, vous vous mettez à avancer de ouf. Je vais enlever la lumière pour que ça vous... Ouais, mais après, on voit plus les cartes. C'est pénible, il faut vraiment que je trouve un autre système de lumière. J'arrive pas à trouver. Bon, je vais vous le demander à une lumiéreux. Vous voyez, je vais demander de l'aide. Ouais, peut-être que justement, on m'indique que vous pouvez demander de l'aide. Vous voyez, j'y arrive pas, je galère avec ma lumière. Et je suis sûre que j'ai quelqu'un qui va me dire « Ah, mais Marguerite, tu peux faire ça, ça, ça. » Bon, ça vous concerne pas, mais bon. As d'eau. Tomber amoureux ou voir renaître une relation, croissance spirituelle et intuition accrue, un nouveau foyer. Waouh! Et la dernière carte, reine d'épée, indépendante, expérimentée, réaliste, pleine d'esprit. Prise de décision objective, se débarrasser de ce qui ne vous sert plus, percevoir le côté humoristique d'une situation. Oui, j'avais dit, moi j'ai envie de rire avec vous. Depuis que j'ai fait votre guidance, là j'ai vraiment envie de rire. J'ai vraiment envie de... Ah là là, il y a de la lumière là aussi, ça m'énerve. Bon, écoutez, voilà. J'ai vraiment envie de rire, j'ai envie d'être légère, j'ai envie de... Ouais, de pas me prendre la tête, quoi. J'ai vraiment la sensation que pour vous, c'est ce qui est important actuellement. C'est de vous dire finalement... Ben, la vie, c'est comme un grand jeu, c'est comme une grande cour de récréation. Ben, moi, je décide de m'y amuser. Je décide de m'y faire plaisir. Et vous voyez, vous avez le soleil avec ces magnifiques tournesols qui, pour moi, me font penser vraiment à une vibration d'as de denier. On a les deniers, le feu, les coupes et l'air. Vous avez une maîtrise. Moi, je vois quelqu'un, le message qui vous vient, c'est de vous dire... Peu importe ce que tu penses actuellement de toi, c'est n'importe quoi. Que tu maîtrises pas, c'est faux. Que tu ne peux pas, c'est faux. Que tu n'as pas les compétences, c'est faux. Que tu n'as pas assez d'énergie, c'est faux. C'est faux au moment là. Actuellement, oui. Je pense qu'actuellement, vous êtes en train d'être dans une période de fin de cycle, de transition. D'ailleurs, je vous invite à aller voir mes guidances à plusieurs choix. J'ai fait des guidances sur les fins de cycle. Il y a vraiment... bah tiens, regardez, je vais la mettre sur mon petit pense-bête. Je vais la mettre à la fin de la vidéo, en lien. Vous savez, vous pouvez à la fin des vidéos, on peut mettre des vidéos qui semblent intéressantes pour le public. Je vous la mets en lien, fin de cycle. Et puis sinon, bah, vous allez la trouver de toute façon hein, dans mes guidances à choix multiples. Donc vraiment pour vous, actuellement, dites-vous que quand on est en fin de cycle, c'est la catastrophe. C'est-à-dire que ça va mal. On voit les choses en noir. On s'accroche, on lutte, on se bat. On croit que les anges, le divin, le destin nous a abandonnés. On croit qu'on va pas réussir. On dit ouais, il y en a marre, il y en a plein qui réussissent. Moi, j'en ai ras-le-bol de voir ces gens qui réussissent et moi, je suis laissée sur la touche. C'est normal. C'est une fin de cycle et dans une fin de cycle, on est comme ça. On est vraiment en bas.
On est descendu en fait. Et pour qu'un nouveau cycle remonte, il faut que la roue se relance. Et dites-vous que là, vous êtes en plein cœur de ce nouveau cycle qui a démarré pour vous et ça marche. Vous prenez de bonnes décisions. Vous grandissez. Vous avez de l'intuition. Vous avez même la possibilité de changer de lieu. Pourquoi pas si vous voulez vous installer avec quelqu'un, parce que le 19, le soleil et l'as de coupe, moi, ça me montre qu'il y a deux personnes là qui se rencontrent. Avec l'as de bâton ici, il y a quelqu'un d'extrêmement dynamique, que ce soit un homme ou une femme, hein, qui vient vers vous, la personne, elle vous attend déjà. Vous voyez, tout ça, tout ce qu'il y a dans cette guidance, c'est déjà dans les coulisses. C'est déjà en train de vous attendre. Alors, let's go. Je vais compléter avec un deuxième tarot que j'ai pas tiré pendant la distribution générale, parce que j'avais vraiment envie de me mettre dans la vibration de chacune des cartes pour la compléter. C'est important pour moi. Alors, le soleil, qu'est-ce qu'on nous donne peut-être comme action à faire pour atteindre ce soleil, ce rayonnement? 3 de bâton, voir loin, semer, faire les premiers pas. Allez, vous voyez, c'est un pépé là, qui est tranquille en train de semer des graines. Donc, allez-y, commencez dès aujourd'hui. Hein. On est en train de vous dire, dès maintenant, avancement professionnel, transformez votre vie dès maintenant. Donc, vous commencez là. Après cette guidance, vous pouvez faire une liste en disant, ok, qu'est-ce que je veux obtenir financièrement, professionnellement, et qu'est-ce que je suis prêt à faire pour l'obtenir? Parce que ce petit pépé là, ça fait des années qu'il sème, et il continue. Pourtant, il devrait être couché en train de dire « Ah, je suis trop vieux ». Non, il s'est levé, l'arbre derrière lui est immense, gigantesque, il s'est mis à l'œuvre, il s'est mis à l'ouvrage. Toujours. Donc, demandez-vous vraiment, mais qu'est-ce que je peux faire pour enclencher ce cycle dès maintenant? 10 de bâton. Ouais, vous voyez, on a vraiment... Regardez ce qui vous attend. Avec la 10 de bâton, on a un cargo. Voilà ce qui va vous arriver. Et maintenant, il va falloir que vous débarrassiez tout ce qui est sur ce cargo. Donc, c'est pas terminé pour vous. Au contraire, dites-vous bien que ce cycle qui s'en vient, on a des bâtons, hein, 2 fois des bâtons. C'est un cycle très énergétique, très dynamique, où il va se passer énormément de choses. Donc, soyez prêts. Là, vous êtes en train de clôturer, en fait, les vieux dossiers de façon à être prêt et disponible pour ce qui vous attend. Hein. Ah, et puis je regarderai sous ce tarot. J'ai pas regardé les conseils, les conseils qu'on vous donne. Roi de bâton. Motivant, idéaliste, ambitieux, charismatique. Concentrez-vous. Communiquez votre vision, agissez comme un leader, vous serez conseillé par une personne créative. Ouais, bah vous voyez, je la mets à côté parce que ça rentre pas dans le cadre, mais on garde son énergie de roi de bâton. Ok, il y a là, on vous dit, mais c'est le moment. C'est le moment ou jamais. Heureusement que vous êtes tombé sur ce message. Hein. J'espère que ça vous donne la pêche. Regardez 17 l'étoile. Regardez cette magnifique carte. L'étoile, c'est tout simplement pour moi quelqu'un qui est à sa place. C'est quelqu'un qui a foi, qui maintient le cap, qui sait que, vous voyez ici, c'est connecté avec l'as de coupe. Cette étoile, c'est quelqu'un qui est dans son cœur, qui a confiance en soi, qui se dit, mais vu comme je mets du cœur, de l'amour, de la générosité dans ce que je fais, c'est obligé que ça fonctionne parce que c'est mon bonheur de faire ça. Je veux dire, moi, je me dis, si j'ai 78 ans, je serais toujours en train de faire des tarots, quoi. C'est clair. Je kiffe, j'adore ça, vous voyez. Donc là, c'est quelqu'un qui est vraiment à sa place et qui fait confiance, hein, qui se rend. Ça revient sur ce que je vous disais tout à l'heure sur le pendule en disant, elle se rend. Elle est totalement nue, c'est-à-dire que la carte de l'étoile, c'est une carte où le personnage est nu parce qu'il est dans son authenticité la plus entière, la plus totale. Il est totalement lui-même. Voyez? Ah, j'ai 2 cartes qui me viennent dessous. 7 de bâton et... Oh, regardez, le roi d'épée. Alors ici, ces 2 cartes qui me viennent, je pense qu'elles fonctionnent vraiment comme des conseils de fin de guidance. Je vais regarder un petit peu.
La roue de fortune. Ouais, voilà. Bon, bah, c'est le divin qui vous input. Vous voyez, c'est le divin qui vous descend des informations. Hein. Vous n'avez rien à faire, sinon vous attelez à la tâche avec foi et tranquillité. Parce que vous êtes peut-être dit, mais elle radote, enfin, elle dit n'importe quoi, parce qu'elle vient de me dire de me lâcher, et après elle vient de me dire de travailler dur. Non, ce que je vous ai dit, c'est de lâcher la volonté que ça réussisse. C'est de faire confiance au divin. Lâchez, vous voyez, il y a les rapports de force qui ressortent encore ici. Donc faites attention à ça. Il y a le roi d'épée qui sort. Ah, à moins que dans ce tarot, ce soit la reine. Attendez, je vais aller regarder. Et puis je reviens tout de suite. Le tarot de la loi d'attraction. Je ne sais pas si on est sur un roi ou sur une reine d'épée. Je reviens tout de suite. Ok, on est bien sur une reine d'épée. Hein. D'ailleurs, on voit bien que ce sont deux personnages féminins. Alors moi, j'aime beaucoup parce que cette carte, elle nous montre deux personnes qui sont en train on dirait de rivaliser. Vous savez, c'est le jeu où le premier qui a tiré la corde dans son camp, bah, il a gagné. Mais seulement ici, moi, j'ai l'impression qu'elles sont pas en train de se disputer. J'ai l'impression qu'elles sont juste en train de se challenger toutes les deux. Donc pour moi, vous êtes quelqu'un avec la 7 de bâton ici qui est là et qui est très intéressante parce que cette 7 de bâton, d'habitude, elle est représentée comme quelqu'un qui est face aux autres, mais en séparation des autres, quoi. Il est en train d'être obligé de se défendre. Ici, vous n'avez pas besoin de vous défendre. Dans cette 7 de bâton ici, vous êtes à votre ouvrage, vous êtes à ce que vous faites, vous avez énormément de compétences, et vous faites d'ailleurs quelque chose, c'est intéressant parce que je me dis que vous faites quelque chose à votre manière que peu de gens font. Qui, aujourd'hui, je vous le demande, fait du tissage comme ça, avec des machines à tisser du XVIIe siècle. Donc vous faites quelque chose, de toute façon, vous n'avez pas à penser que vous avez de la concurrence dans ce que vous faites. Par contre, vous pouvez vous associer à quelqu'un qui fait la même chose que vous et pour vous challenger. Et moi, j'ai une anecdote par rapport à ça. Je passais un concours dans la fonction publique et j'ai été retenue pour être à l'oral. J'avais une formation pour mon oral, mon grand oral, et la spécialité que j'avais prise, l'option que j'avais prise, il y avait peu de personnes. Il y avait deux options. Il y avait une option où il y avait 45 personnes et une option qui était plus difficile, on va dire, et où j'étais seule à l'avoir choisie avec une autre concurrente. Et on partait pour une semaine de formation en notre oral, toutes les deux, vous imaginez le truc. Et donc, je me suis dit, ok, qu'est-ce qui est en train de se passer? On a une opportunité formidable de se tirer la bourre toutes les deux, de se mettre des gros challenges et de se confronter, mais gentiment, de façon à travailler ensemble pour cet oral sur lequel nous étions bien sûr des concurrentes. Donc, on arrive, on se retrouve toutes les deux dans la salle avec la personne qui allait nous accompagner dans cette semaine. Et là, on était toutes les deux en mode... On n'osait même pas se regarder, vous imaginez le truc. Et là... À la fin, on allait prendre un café, enfin, vous voyez, on avait une pause. Je suis allée la voir, je dis, bon, écoute, on est toutes les deux. Soit on passe une semaine à se regarder en chien de faïence de travers, ou soit on fait un pacte toutes les deux, on fait une alliance, on bosse toutes les deux, toute la semaine, pour mettre toutes les chances de notre côté pour le concours. Elle me regarde en mode, waouh, ouais, ok, je suis chaud, on y va. Et devinez quoi, la morale de l'histoire? Non seulement on a travaillé formidable, mais on avait des compétences qui se complétaient toutes les deux. On avait eu des formations différentes qui se complétaient. Donc elle a pu m'aider sur les trucs où je manquais et moi j'ai pu l'aider sur les trucs où elle manquait. Et moralité, on a eu toutes les deux le concours. Voilà, je vous donne cet exemple à vous. Je ne l'ai jamais donné depuis que je fais des tarots, mais je pense que pour vous, c'est important de l'avoir. Allez, j'ai toujours ma chaise qui grince, c'est horrible, mais c'est pas grave. Allez, le petit oracle de Steph, qu'est-ce qu'il vous dit, ce mignon petit oracle avec les chakras, les énergies? Ah, c'est cette carte-là qui était venue. Exprime ta créativité. Magnifique, magnifique. Vous voyez, on est vraiment dans le chakra sacré, c'est-à-dire là où vous avez de la joie, du plaisir, vous êtes créatif, vous faites les choses parce que vous kiffez, pas parce que vous devez les faire, parce que
Ouais, mais de toute façon, j'ai pas le choix, il faut le faire. On va regarder pour l'oracle des starseeds, ce que vous disent les étoiles, les anges, et puis surtout, bah, si vous êtes une starseed, hein, les petits mots pour vous. Transcendence, transcendance. Dépassez les limitations de votre esprit et permettrez à la lumière de votre âme de briller authentiquement. Voilà, la lumière ici, je le mets bien évidemment sur le soleil. Voilà, je dépasse mes limites, je veux dire, oh là là, je vais pas leur raconter ça, mes histoires de concours et machin, gna gna gna. Bon, je m'en fous, je vous le raconte, puis voilà. Hein. Intuition, travaillez votre intuition. Ayez confiance en votre intuition. Elle vous a guidé aux réponses que vous cherchez. Voyez? Donc, vous allez être guidé parce que vous avez cessé de vous accrocher à votre truc. Vous êtes en train de dire, ok, je lâche l'affaire et j'ai confiance et je bosse avec la confiance. Wow, regardez! Le bracelet de l'amitié. Je suis un bon ami à moi-même et aux autres. Alors ça, c'est intéressant, je vous le mets, le bracelet de l'amitié. Vous voyez, c'est purée, c'est magnifique, ça rejoint exactement ce que je vous disais. Quand je vous disais qu'avec la nana, on s'est fait copine, on s'est dit, allez, toutes les deux, on se bat pour ce concours, et boum, on l'a eu, quoi. On était chauves, toutes les deux, quand on s'est revus après, on était là, ouais! Et je me suis fait une amie pour la vie, vous voyez, entre parenthèses. Ah! Même si c'était pas mon but. Voilà, j'ai terminé votre guidance, je ne vais pas aller plus loin, je vous en ai dit assez, vous êtes maintenant armés pour mettre le succès dans votre vie, et je parle aussi de l'archange Uriel que vous pouvez appeler, parce que l'archange Uriel, c'est vraiment un archange qui rayonne, qui vous fait rayonner votre plexus solaire et qui vous aide vraiment à être dans le yes. Allez, je vous dis à très 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 bientôt. Ciao. Bienvenue pour votre guidance, j'ai distribué vos cartes après l'introduction, je vais passer tout de suite à votre guidance. Je vous rappelle ici, si vous n'avez pas écouté l'introduction, que ces petits objets peuvent être montés sur une chaîne pour faire des pendules. Et pour moi, c'était vraiment quand je les ai choisis, j'avais pas pris conscience tout de suite de ce que je faisais. Et après, je me suis dit, mais en fait, oui, je les ai choisis parce que c'est vraiment un message qui est là pour vous, pour que vous le preniez à 100% en vous lâchant, en étant dans la détente, en étant dans l'accueil, en étant dans le lâcher prise, en étant dans vraiment, bah, je fais confiance, quoi. Ce que l'univers a à me dire dans ce message, je lui fais confiance parce que c'est vraiment ce qui est pour moi et ce qui m'attend. Et je suis de plus en plus en train d'écouter mes ressentis, mon intuition, etc. Allez, je sors tout de suite vos cartes, j'ai une hâte. Oui, je disais aussi, je sais pas si je l'ai dit dans l'intro ou dans la guidance numéro 1, mais j'ai la sensation qu'avec les cartes random qui étaient sorties déjà, je crois que pour vous c'était faire la fête. Ouais, c'est ça. Oh purée, elle est revenue. C'est pas vrai. Donc bon bah voilà, pour vous c'est faire la fête et je suis pleine de joie. Je suis en train de pétiller. Moi, je sens que pour vous, la clé, vraiment la clé, parce que vous savez, ça fait un petit moment que j'ai trouvé ces clés incroyables et que je les mets dans, dans toutes mes guidances. Et pour vous, la clé, c'est la joie. Sans joie, vous ne pourrez pas aller loin. C'est tout. D'ailleurs, regardez, et c'est marrant parce que ce matin avant de tourner, j'emmenais mon fils au lycée parce que les bus, bah, ils mettent des plombes, ils sont pris dans les bouchons, donc maintenant j'emmène mon fils au lycée, puis voilà, ça nous fait un petit moment à tous les deux le matin. Et en fait, on parlait de justement le lycée, tout ça, et je disais, mais regarde, en face de nous, il y avait plein de voitures qui descendaient pour se rejoindre dans la grande ville, pas loin de laquelle je vis, et on était en train de, voilà, je dis, mais regarde, la joie, c'est super important. Il y a, là, dans cette voiture, dans toutes les voitures qu'on croise, combien il y a de gens qui sont vraiment joyeux de se lever, joyeux d'aller au travail? Combien y en a-t-il? Joyeux de rentrer chez eux le soir. Et pour moi, mais vraiment, ce qui était le plus important au monde pour moi, dans ma vie, quand j'ai commencé mon travail de guérison, c'était parce que j'avais pas de joie, quoi. Alors que j'étais une enfant joyeuse qui sautait partout, qui était tout le temps en train de rire et de chanter, et je me suis dit mais quelle horreur, j'ai perdu ma joie. Et c'est de là qu'a commencé mon travail de travail sur soi, de développement personnel, quoi. Je dis je m'en fous, je ferai tout pour retrouver ma joie. Et voilà, et maintenant je vous l'offre.
Allez, bon bah écoutez, voilà, hein, la carte de faire la fête, elle est revenue, c'est pas croyable. Je me disais, tu vas voir que la carte, elle va revenir. Et alors c'est marrant parce que se faire la fête que vous disent les fées, c'est vous faire la fête à vous-même aussi. Vous voyez, elle est pas dans une boîte où il y a 250 000 personnes. Elle s'est fait belle et on sait même pas à la limite si elle va aller voir des gens. On sait même pas si elle va aller faire la fête avec des gens. Si ça se trouve, elle s'est fait belle. Elle est toute seule. Elle s'est fait belle et elle va aller se promener dans la nature, en étant toute belle, et peut-être que là, elle va faire de belles rencontres, justement, parce que sa vibration de se sentir belle, de se sentir rayonnante, de se sentir lumineuse, ben, ça va attirer des gens. N'est-ce pas? La loi d'attraction. Que nous dit l'archange Gabriel? Discours et conférences. Vous avez des messages importants à faire passer, ce qui peut aider les autres. Bon bah écoutez, voilà, moi j'ai vraiment ce message que je vous ai fait passer sur la joie. Et c'est marrant parce que je me disais, je pense que la joie, vous l'avez déjà. Vous savez déjà ce que c'est. Vous adorez l'expérimenter. Vous êtes quelqu'un qui a du charisme. Vous êtes quelqu'un qui aime s'éclater, qui aime se faire plaisir. Et peut-être que ces temps-ci, vous avez perdu justement cette joie. Et on est en train de vous dire, non, 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 tu la retrouves, et non seulement tu la retrouves, mais en plus de ça, l'archange Gabriel te donne des invitations à transmettre ces messages. C'est marrant parce que ça me fait vraiment penser à une carte de la visitation. Vous savez, où l'archange visite Marie pour lui annoncer pour lui faire l'annonciation en fait. Donc vous avez des messages importants à faire passer, ce qui peut aider les autres. Donc je pense que là on est en train de vous dire qu'il faut vous faire absolument confiance dans votre capacité à être une inspiration pour les autres, dans votre capacité à rayonner qui vous êtes et à ne pas vous cacher, à oser vraiment vous montrer. C'est ce qui m'était venu déjà dans la première carte. Je me disais mais en fait c'est quelqu'un qui se fait belle, qui va faire la fête, mais pas forcément parce que c'est Noël, parce que c'est le Nouvel An, parce que c'est un anniversaire, parce que c'est la Saint-Valentin ou je sais pas quoi, simplement parce qu'elle fait la fête. Voilà, tout simplement, voyez. 5, change. Voilà, actuellement, peut-être que vous êtes dans une période justement où de chaos, une période où vous n'êtes pas vraiment vous n'êtes pas vraiment au top de votre forme et vous êtes en train de vous dire il faut que ça change. Et moi je pense que il est possible que ce changement passe par un changement d'apparence physique, qu'il y a quelque chose que vous lâchiez, ou au contraire, quelque chose que vous récupériez. Vous fassiez quelque chose qui fasse de votre physique d'être plus en accord avec qui vous êtes véritablement au fond de vous. Le nombre 5, c'est un nombre qui est pas facile. Pour moi, c'est le nombre le plus difficile. C'est pas le nombre 2. Pour beaucoup, c'est le nombre 2 parce que c'est la dualité. Ouais, mais le 2, c'est l'association. Ça peut être aussi l'association. Le 2. Par contre, le 5, c'est vraiment un nombre chaotique. Vous allez me dire, oui, mais on a 5 doigts de la main. Ok. Mais en même temps, le nombre 5, il est dans la numérologie, en tout cas, et dans le tarot notamment, il est vraiment entre deux cartes de repos et d'apaisement et de structure. Donc le 5, c'est vraiment, hop là, on est en train de passer sur autre chose, et c'est un moment un petit peu difficile. Dites-vous que vous y êtes. Vous êtes prête. Si vous avez regardé cette vidéo, c'est que vous êtes prête, sinon vous l'aurez pas regardé. Eh ben voyez, là, il y a des coris qui ressortent. Et c'est marrant parce que figurez-vous, regardez ce que je voulais mettre. Au début de la guidance, pour préparer mon décor, j'avais choisi ce coquillage qui ressemble un peu à un cori géant, même si c'en est pas un. Les pros du coquillage vont me dire, mais n'importe quoi, c'est pas du tout un cori, ça, ok. Mais bon, vous voyez, il y a cette forme-là. Alors, le cori, parce que moi, je l'ai utilisé plusieurs fois sans savoir ce que c'était, et vous avez été nombreux dans les commentaires à me dire, ouais, c'est un coquillage qui sert pour la divination, on a une divination notamment en Afrique. Donc, et puis c'est pour moi, c'est aussi, il y en a qui m'ont dit dans les commentaires que c'est un coquillage qui représente la prospérité. On l'utilise on le fait des bracelets, des colliers, on le met sur des vêtements, sur des sacs, parce qu'il représente l'abondance. Bon ben voilà. Pour moi, le fait de changer votre apparence, de changer comment vous êtes en fait, comment vous prenez soin de vous, comment vous vous montrez au monde. Pour moi, votre message, c'est vraiment le message pour quelqu'un qui va se montrer au monde. Pour passer ces messages, justement.
Et la façon dont vous vous montrez au monde, elle va être très importante. Alors, par contre, je vous arrête tout de suite. Ça ne veut pas dire que si vous voulez faire une chaîne ou si vous voulez faire quoi que ce soit, vous êtes obligé de montrer votre tête si ça vous stresse pour l'instant. Vous pouvez très bien faire des podcasts, hein. Vous pouvez très bien faire des vidéos avec des images et de la musique et puis vous parler en voix off, c'est ok. Voyez, donc vous n'êtes pas obligé comme ça de montrer votre figure, surtout si, comme je le sens pour vous, vous êtes dans vraiment une période de transition, de changement d'apparence physique. Peut-être avec ce nombre 25, ça fait 25 et 25, ça fait penser à 50, il est possible que vous soyez dans une période de ménopause, de préménopause, où votre corps est en train de changer, vous avez du mal à accepter votre nouveau corps, et là vous allez subitement vous dire, mais en fait, c'est mon corps. Je veux dire, les femmes de cet âge-là, elles ont tous ce corps. Si le corps devient comme ça, c'est comme si on refusait la puberté, quoi. Ça veut dire que refuser la puberté, c'est pas possible, le corps il change, le bassin il s'élargit, on a les seins qui poussent, les hommes c'est pareil, ils grandissent, ils ont des poils. Je veux dire, on peut pas refuser le corps, parce que c'est lui qui nous gouverne. Et donc, si votre corps il commence à ressembler à un corps, vous dites oh là là, quand j'avais 25 ans j'étais vachement mieux, maintenant tati tata, bah oui mais c'est le corps qui change. Également, j'ai une remarque à vous faire, 5, 25, 25 c'est 5 fois 5, vous avez vraiment le nombre 5, 5, 5 qui est important, et pour moi 5, le nombre 5 c'est le nombre qui est connecté vraiment à la magie. Pour moi les sourcières, Hécate notamment, elle a les nombres 3 et le nombre 5, donc il est possible aussi que vous mettiez beaucoup plus de magie dans votre vie. Vous avez choisi les fées, et pour moi les fées c'est vraiment des êtres magiques par excellence. Donc je vous invite très très fortement à aller dans la forêt, à aller sur des plages qui sont des plages magnifiques, pas trop fréquentées, de façon à pouvoir, avec les coris, on me dit allez voir des plages, peut-être si vous avez la chance d'être pas loin ou de pouvoir aller à l'océan dans les semaines ou les mois qui viennent, n'hésitez pas parce que à l'océan, on canalise énormément. Au bord de l'océan, on a énormément de messages et de canalisation, hein. Voilà les messages que j'avais à vous faire en vrac. Allez, maintenant, on va regarder les tarots des fées, justement. 10 de l'automne. On est sur la 10 de denier. Regardez-moi ce festival. Oh, prenez les mesures nécessaires pour assurer la sécurité financière de vos enfants ou de vos proches. Faire des investissements judicieux ou préparer sa retraite, honorer les traditions familiales. Bon bah voyez, on est dans vraiment quelque chose comme ça, il y a une transition, il y a une, moi j'entends, il y a une maturité chez vous, une maturation. Donc voyez, si par exemple vous êtes autour de la quarantaine, vous êtes en train de vous dire ouais, je sens que je suis à un tournant. Et si pareil vous êtes à l'aube de la retraite, ben vous êtes sur un tournant comme ça. Et donc c'est vraiment de vous dire oui, tu es sur un tournant, ne résiste pas, ne lutte pas, laisse faire l'univers, laisse faire la vie, laisse faire ton corps, parce que ton corps, il doit être exactement comme il est maintenant, et c'est juste. Et je vous parle pour moi, parce que moi, j'étais une sportive invétérée, je courais en montagne, j'étais vraiment accro au sport, et là, je me rends compte que j'y arrive plus trop, quoi. Mon corps, il dit hop, hop, hop. Quand je veux m'entraîner fort, ben, mon corps, après, il devient fatigué, ou il devient malade, ou il veut plus, quoi. Donc, ça a été très dur pour moi. Et là, je suis en train d'être dans une phase où j'accepte, en fait, de faire le sport différemment que ce que j'ai toujours fait, à m'entraîner en salle, courir en montagne, à aller nager, à faire de la muscu, enfin, vous voyez, plein de choses comme ça. Et je suis en train de dire, bah, ok, c'est fini, mon corps, il veut autre chose. Très bien. Oh là là, roi de denier, 10 de denier, roi de denier. Donc pour vous, c'est la prospérité. J'ajoute que la retraite, ça veut pas dire être obligé de vous arrêter et puis de vous contenter de ce qu'on vous donne. Il y a des personnes qui vont à la retraite, d'ailleurs de plus en plus, moi j'en ai de plus en plus qui me disent ah ouais mais je suis à la retraite, mais moi ça m'intéresse pas, moi j'ai pas envie de m'arrêter, donc j'ai repris un boulot, j'ai lancé une activité, fait des ateliers, des ci, des là, et c'est ok quoi, voyez. Alors le roi de denier, qu'est-ce qu'il vous dit? Compatissant, accompli, charismatique, talentueux. Soyez plus catégorique lorsqu'il est sujet de ce que vous savez être juste. Tout va dans votre sens. Une bonne personne ou société pour qui travailler. Voilà, c'est exactement ça. C'est de dire, bah écoute, moi c'est comme ça actuellement. Je le sens comme ça. J'accepte mon corps tel qu'il est. J'ai envie de me faire, je sais pas moi, de me faire pousser les cheveux, de me couper les cheveux, de me faire une couleur, de changer de fringue. J'en ai ras-le-bol de m'habiller en noir. Je vais mettre des couleurs, je vais m'acheter des bijoux. Bref. Et on va vous dire mais n'importe quoi, qu'est-ce qui te prend, tu disjonctes, mais moi je sais que c'est juste, je suis catégorique et je dis c'est comme ça me plaît. Même chose pour le travail, même chose pour toutes vos activités. Vous êtes en train de poser des actes qui font que vous allez devenir avec authenticité, avec intégrité,
dans votre intégralité de qui vous êtes véritablement. Oh là 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 là, c'est pas vrai. 7 de denier, je me dis mais j'ai pas à me brasser ou quoi? 7 des deniers. Soyez patient et cessez de vous inquiéter. Prenez le temps de vous reposer et de planifier les prochaines étapes. Investissement prudent en temps ou en argent. La 7 de denier, elle vous dit ok, t'en as déjà assez fait, t'en as déjà beaucoup fait. Maintenant, prends du temps justement pour te faire plaisir. Va te prendre du temps pour aller te faire, je sais pas moi, du hammam, du sauna, des massages, de la créativité, du dessin, de la musique, chanter, aller dans une chorale. Ouais, prends du temps pour faire des choses qui nourrissent ta joie. Hein. Attention, parce que j'ai oublié de vous dire une chose avec ça, c'est que la maison 5 et 5 x 5, la maison 5, 5, 5, 5, c'est la maison du lion et c'est la maison de la créativité, de la joie. Et le lion, c'est le signe qui est il est là, venu là pour expérimenter la foi, pour développer sa foi, son cœur et sa joie. C'est la maison des enfants, c'est la maison de la créativité aussi. Vous voyez? Donc vraiment, prenez des temps de pause pour vous faire plaisir, hein, en gros, pour justement nourrir cette joie. Et pour finir, vous avez le valet de coupe, romantique, captivant. Ah pardon, non, c'est le cavalier, le prince. Le valet, c'est la princesse. Romantique, captivant, dramatique, volage, coup de foudre, être sens dessus dessous. Il vous faut apprendre à garder les pieds sur terre durant cette expérience émotionnellement forte. Waouh, alors attention, ça décoiffe. Ben oui, c'est ce que je vous ai dit, hein. Vous allez récolter ce que vous semez. Vous allez avoir une apparence beaucoup plus digne de qui vous êtes, qui vous représente davantage. Vous allez développer votre charisme et votre magnétisme. Vous allez devenir une femme ou un homme qui s'accomplit, qui se plaît tel qu'il ou elle est. Et bien évidemment, ça peut vous attirer du love, love, love. Si vous, bien sûr, c'est votre cas. Si actuellement vous êtes en train de vous dire ouais, moi j'ai vraiment besoin de rencontrer l'amour, je suis chaud caliente pour rencontrer une belle relation, voilà. Et ben c'est le moment. C'est vraiment le moment. On vous dit là, oui, que vous allez attirer du monde. Vous allez être séducteur, séductrice, mais pas dans le sens de vous amuser, vous moquer des autres. Simplement vous faire plaisir, quoi. Le plaisir est très important pour vous actuellement, hein. Allez, je vais regarder avec un tarot pour compléter. Ouh, ça vient tout seul. As de denier. Encore des deniers, hein. Vous récoltez, vous récoltez, vous récoltez, vous récoltez. Alors, si, pour certains d'entre vous, si vous êtes en train de monter un business, si vous êtes en train de monter votre propre entreprise, si vous êtes en train d'être sur vos projets, sachez que vous allez vraiment récolter. On a 4 deniers, c'est rare que j'ai autant de deniers dans une guidance. Donc vraiment, on est en train de me dire mais tu vas récolter. L'as de denier représenté ici, il est marrant parce qu'il me fait penser au bâton d'Esculape et il me fait vraiment penser à la guérison. On est dans le corps ici. Vous voyez, c'est encore une fois, je me dis, mais vous allez changer quelque chose. Peut-être que vous avez aussi, je pense, à une maladie et de plus en plus, vous allez vous dire, bah, cette maladie, elle fait partie de moi, je vais arrêter de lutter contre elle. Regardez ce que je tombe sur l'impératrice en écartant. Des fois, mes doigts ont besoin d'écarter le jeu pour avoir un message complémentaire, une coupe. Je tombe sur l'impératrice. Ouais, c'est ça. Vous êtes vraiment en train de faire un contrat avec vous-même, en fait, en disant, mais finalement, j'ai cette maladie, elle est là pour quelque chose. Je vais prendre soin de ce corps qui a cette maladie. Vous savez, moi, j'ai 2 maladies auto-immunes. Eh ben, la priorité dans ma vie, c'est de prendre soin de mon corps. Parce que mon corps, il me dit quand je suis pas juste. Et c'est un jour où j'ai compris que ma maladie auto-immune, elle me servait. Parce que dès que j'allais dans des endroits qui étaient pas bons pour moi, je me mettais à avoir des douleurs, mais je vous raconte pas. Et au bout d'un moment, je me suis dit, tiens, c'est marrant. Quand j'y allais plus, mon corps arrêtait d'avoir mal. Et dès que j'y retournais, mon corps avait mal. Je disais, tiens, c'est marrant, j'ai l'impression que là, mon corps, il a pas envie que j'y sois. Et au fond, je scrutais attentivement. Et moi non plus, j'avais pas envie d'y être, mais je me forçais, parce que je m'étais engagée, parce que si, parce que là. Donc, regardez, votre corps est fondamental. La santé de votre corps est fondamentale. Vous avez plein de potirons ici. Mangez des choses saines. Mangez des choses naturelles, mangez des légumes, des fruits oranges. Je sais pas à quelle saison vous allez regarder cette vidéo, mais à toutes les saisons, il y a des fruits et des légumes oranges. Hein. En automne, il y a les potirons et les courges. En hiver, il y a les oranges. Au printemps, il commence à avoir... il y a les pommes aussi qui sont jaunes, ouais.
jaune-orange, quoi. Au printemps, vous allez avoir des fruits, et puis bien évidemment, vous aurez tous les fruits orange hein, de l'été. Donc, voilà. Ouais, votre corps, là, pour moi, c'est le centre de la guidance, elle est sur votre corps. Bon, le roi d'épée. Ok, donc là, c'est une carte qui est super stressante. Hein. C'est la loi de l'attraction, le tarot de la loi de l'attraction. Donc pour moi, je me dis, mais si vous êtes quelqu'un qui est dans le stress, si vous avez peur de vous attirer des soucis et des problèmes, regardez, on m'ouvre et on me montre le roi de denier. Ne soyez pas, on vous dit, ne vous laissez pas prendre de court par des gens en fait. Protégez-vous, occupez-vous bien de vous, ne vous mettez pas la pression aussi, parce que cette carte, elle peut montrer que c'est deux parties de vous, une qui se met la pression, qui oblige l'autre à courir, et ça me fait vraiment penser à moi, quand je voulais absolument m'entraîner, alors que mon corps, il avait plus trop envie, quoi. Donc, faites attention à ne pas trop vous mettre de la pression. Le roi de denier, il est compatissant, accompli, charismatique, talentueux, une bonne personne ou société pour qui travailler. Donc ne vous flagellez pas, ne vous fouettez pas, ne vous mettez pas trop de pression. Voilà le message complémentaire qu'on est en train de vous donner pour vos projets. Hein. 5 de denier. Ah, bah voilà, je me disais que la 5 de denier, elle était pas loin avec ce 5 ici. On avait tous les deniers. Et là-dessous, pour moi, c'est clair que c'est des mises en garde, hein, les cartes qui sont en train de sortir. La 5 de denier, elle nous dit, attention, vous ne manquez de rien. Vous êtes responsable de votre abondance. Aime-toi, prends soin de toi. Et on a la 2 de coupe. Et à nouveau, avec le prince de l'été, la 2 de coupe dessous, qui nous dit qu'il y a une relation qui arrive, et le roi de denier qui se présente. Mais écoutez, vous avez le roi de denier 2 fois, le roi de bâton, le roi d'épée, pardon, et qu'est-ce qu'on avait dessous? J'avais pas regardé. La liberté, c'est l'arcane sans nom. Hein. Libérez-vous du passé. Une fin fait place à de nouvelles opportunités. Il est temps d'avancer. Ok, donc voyez, là vous êtes vraiment... Vous allez être une toute nouvelle personne. Pour moi, c'est clair. Et ça va même se voir physiquement. J'ai remarqué aussi que le corps, il changeait quand on changeait. Par exemple, moi, j'ai toujours eu un corps super mince, presque maigre, super musclé. Et là, ça fait quelque temps que je suis en train de prendre du gras. Hein. Et mon corps, il est en train de changer. Des fois, je me dis, mais c'est pas vrai. Mais c'est pas moi. Bah si, c'est moi. C'est moi maintenant. Donc j'ai vraiment des messages super importants pour vous en ce qui concerne le corps. Vous allez dire, mais elle radote, elle me l'a répété 48 fois, j'ai fini par comprendre. Oui, mais c'est important parce que l'abondance, elle se met dans le corps. Elle passe par le corps, elle passe par la terre, elle passe par le féminin. Et ça, c'est des choses qu'on ne sait pas. L'abondance, c'est quelque chose que l'on récolte. Et ensuite, on va aller le présenter au monde avec le masculin. D'accord? Donc ça, c'est très important pour vous. Et vous avez beaucoup de cartes où le masculin est représenté ici. Donc et là, il y a le petit Cupidon qui est sur un cœur, qui est un cœur qui est transpercé. Il a tapé dans le 1000, le petit Cupidon. Et il dit, ah, tu vois, qu'est-ce que je t'avais dit? Tu vois, je t'avais dit que tu méritais. Parce que la 5 de denier, normalement, c'est quelqu'un qui n'a pas ce qu'elle veut où il veut, qui n'a pas l'amour, qui n'a pas le succès, qui n'a pas l'abondance. Et cette 5 de denier-là, avec le tarot de la loi de l'attraction, il vous dit, c'est une erreur. Non seulement tu mérites, mais tu reçois. Et le roi de denier qui se représente une deuxième fois, il vous confirme. Et regardez dessous, la 6 de denier. C'est incroyable. Vous avez vu un type qui est en train de chuter au fond d'un gouffre avec accroché à une épouvantable cigarette qui lui fait du mal. Donc moi, je suis d'accord, je suis sûre que votre corps, il a envie de se nettoyer, il a pas envie de cochonneries, de mauvaise nourriture, de cigarettes et tout ça, quoi. Parce que c'est le réceptacle de votre abondance. Allez, je vais vous prendre mon petit oracle là, des spirales que j'avais canalisées pendant une nuit de portail énergétique. Ouais, le moment présent. Chaque instant, chaque moment est une opportunité pour toi. Ah, mais j'ai même pas lu la phrase. Le moment présent est un concept.
En réalité, il ne s'agit pas de temps, mais d'espace, l'espace du cœur. Ah ouais, ça c'était une vision que j'avais eue, une révélation que j'avais eue pendant que j'étais dans une retraite spirituelle. En fait, le moment présent, c'est simplement de sortir du timing mental, hein, comme là par exemple. Parce que le roi de denier, il peut être pénible, hein, ouais, ouais, bon. Et donc, pour moi, le moment présent, c'est je sors du timing du mental, et je vais vers l'espace de ici et maintenant, de la planète, de la nature qui est autour de moi, d'une fleur qui s'épanouit, d'un oiseau qui chante, de la pluie qui tombe, du soleil qui brille. Et donc je me disais, peut-être que ça va vous aider de comprendre que le moment présent, c'est pas regarder sur sa montre, mince, il faut que je vive le moment présent, c'est juste s'arrêter d'être justement dans sa montre et s'installer dans un espace et élargir en fait l'espace du cœur pour accueillir la beauté de la vie, la beauté du monde. Ouais. Et c'est dans cet espace-là que vous allez pouvoir envisager aussi votre corps différemment. La permission. Je me rappelle qu'il ne m'est donné qu'à la hauteur de ce que je peux recevoir. Waouh, voilà, on est ici. Hein. Soyez patient et cessez de vous inquiéter. Vous vous donnez la permission de recevoir. Sinon, il y a la peur qui est dessous. La peur n'est rien d'autre que l'enthousiasme qui n'a pas reçu la permission. Ouais, il y a la permission 2 fois. Oui, l'enthousiasme qui n'a pas reçu la permission, c'est vraiment quelque chose qui m'est venu, un concept très important, et je me dis, mais oui, parce que un enfant, il dit, ouais, je vais, ouais, maman, mes copains, ils m'ont invité, on sort après l'école et on va jouer un petit moment, ouais, et boum, la mère, elle dit, non, tu dois aller faire tes devoirs, tu crois pas que la vie, c'est s'amuser. Et vlan, l'enthousiasme, il a été cassé, et ensuite, ça donne de l'anxiété. Ça peut donner un enfant qui devient anxieux, qui sait que finalement, quand il aura de la joie, il y a quelqu'un qui va lui couper comme ça la joie. Hein, les castrateurs, les coupeurs de joie, les rabat-joie. Surtout des parents qui n'ont pas pu exprimer leur joie et qui ne supportent pas que leur enfant exprime leur joie. Donc, pensez bien aux permissions que vous vous donnez. Permission de rayonner, permission d'avoir votre charisme, permission d'être dans votre joie. Allez, je vais voir avec le petit oracle de Steph, qui nous parle à la fois des éléments et des chakras. Qu'est-ce qu'il nous dit? Quelle est la carte qui vient? Ressource-toi au contact de la nature. Bon, c'est ce que je vous disais, hein, de toute façon avec les fées, elles ont vraiment besoin d'air, elles ont besoin d'être dans la nature, et vous avez besoin d'être dans la nature. J'ajoute que au contact de la nature, vous voyez, c'est cet espace du cœur dont je vous parlais. Elle est toute contente, elle est joyeuse, elle se promène les mains dans les poches, elle s'éclate, elle est détendue. C'est important pour vous. Alors, je vais regarder maintenant sur les cartes des starseeds, soit parce que vous êtes une starseed, soit parce que, pour vous, c'est important de communiquer avec les fées et les étoiles. Regardez ce que vous avez. Abondance. Quand les intentions de votre cœur sont de servir l'humanité, les portes de l'abondance s'ouvrent naturellement. Et ça, c'est une vérité, mes amis, mais que je ne peux que vous confirmer. L'univers, il vous met à l'abri, quoi. Il n'a pas envie que vous soyez dans la souffrance. Et comme je parlais de votre magie tout à l'heure, je vais vous mettre witchcraft. Il n'y a que les Anglais pour créer des mots comme ça. Witchcraft. Ça n'existe pas en français. Il y en a 2. Les licornes avec les petites fées. Les licornes sont des êtres très puissants. Alors ça fait marrer tout le monde quand je leur dis, ah bah ouais, les licornes, il y en a plein qui rigolent. Mais moi je m'en fiche, je suis là. Hein. Je sais que c'est juste, je sais qu'il y a des licornes qui nous aident. Soyez un animal. Je partage mon monde avec les animaux qui ont toutes sortes de forces. Alors c'est marrant, peut-être que vous avez été attiré par la guidance 3, parce que c'est le royaume des animaux dans cette guidance. Et regardez ça. Oh, vous avez vraiment un endroit à vous. Vole librement. Je reçois des messages de la nature facilement. Ça, c'est votre temple où vous recevez les messages de la nature. Donc la nature, elle vient 2 fois. Donc pour moi, elle est très 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 importante pour vous. Hein. Allez dans la nature et allez respirer, comme je le disais tout à l'heure, dans cet espace du cœur. Voilà, j'ai terminé votre guidance. Je suis très heureuse de l'avoir faite pour vous et je vous dis
à très très bientôt. Ciao. Bienvenue pour votre guidance numéro 3. Alors, je vous rappelle qu'ici, cette petite pierre que vous avez choisie, elle me fait penser à la pierre qui peut nous servir de pendule. D'ailleurs, je pense que c'est fait pour ça, hein, c'est des petits pendentifs pour faire pendule. Donc pour moi, cette guidance vous a guidé vers elle parce que vous êtes en train de lâcher prise et de laisser faire la vie et de laisser faire l'univers en fait. Vous êtes en train d'être dans une phase où vous vous dites que vous ne pouvez pas tout porter sur votre dos, tout faire seul. Voilà. Et vous avez pris en plus les animaux. Hein. Les thématiques de mon tarot ici, c'est les animaux. Et les thématiques ici, c'est le petit colibri. Donc vous arrêtez de vous mettre, pour moi, vous avez choisi le petit colibri aussi parce que vous arrêtez de vous mettre la pression. Vous arrêtez de tout porter sur votre dos. Vous déléguez. Vous apprenez à faire ce que vous pouvez, quoi. Vous arrêtez de vous mettre des montagnes de choses à faire parce que vous savez que, vous pouvez pas tout faire. Et c'est vraiment bien. Vous allez voir que vous allez comme ça, changer votre façon de vivre, changer votre manière de vivre. Mais je pense que pour vous, le changement, il va vraiment se faire au quotidien. Et je pense que, ayant choisi cette pierre rouge, elle nous parle vraiment de votre ancrage, de votre présence. Vous allez cultiver en fait davantage votre ancrage et votre présence. Allez, tout de suite, je regarde vos cartes. On va commencer par la carte de votre oracle. Vous vous rappelez, vous avez une carte qui vous disait « Vas-y, fonce ». Et là, qu'est-ce que vous avez? Des bijoux étincelants. Oh! C'est marrant, c'est comme si vous aviez dans ces bijoux là, c'est comme si vous aviez des clés, une clé qui ouvre une serrure dorée. Vous avez puisé dans le flux infini d'abondance de l'univers. Acceptez vos trésors avec des ailes ouvertes et un cœur reconnaissant. Et vous avez ici ce petit colibri qui a dessiné avec son bec un lemniscate. Bon, je pense que pour vous, vous êtes en train de devenir quelqu'un qui manifeste, qui travaille avec la loi d'attraction et qui en a compris les mécanismes et que vous êtes vraiment prêt à manifester. Alors, on va voir avec l'archange Gabriel le conseil qui vous donne naissance. Une nouvelle vie comme un bébé, une idée de bonnes nouvelles ou un projet existant éclos en vous-même et autour de vous. Bon, c'est ça. Là, l'archange Gabriel vous dit que vous êtes prêt. Et alors, je vous ajoute quand même que si vous aviez choisi la guidance 2, ça peut être les conseils qui sont donnés à la guidance 2 sont super importants pour vous. Ils concernent votre corps. Et comme vous avez choisi cette pierre rouge, ça peut vous intéresser de savoir les conseils qu'on vous donne à propos de votre corps dans la guidance 2. Quoi qu'il en soit, en tout cas, ici, on a l'archange Gabriel qui va venir vous aider à mettre au monde ce nouveau projet, cette nouvelle création ou qui va venir vous apporter cette bonne nouvelle. Donc n'hésitez pas, vous êtes aidé. N'hésitez pas à vous relaxer parce que vous êtes aidé. Ok. Allez, troisième carte d'oracle. Wow, 77, Spirituality. Ouais. La spiritualité, je pense, prend de plus en plus de place, aura en tout cas pris de plus en plus de place dans votre vie. Et pour moi, il me semble que ce projet qui arrive, cette nouveauté qui vous arrive, va inclure la spiritualité en fait. Et j'ajoute en plus que vous avez ici, on passe de la racine, du centre de la racine au centre de la couronne. Je pense que pour vous, la spiritualité va vous permettre d'avoir cet alignement de tous vos centres énergétiques. Donc, il est bien possible que vous fassiez de la méditation.
que vous preniez des temps pour faire des retraites ou passer faire des activités contemplatives, du yoga, du qigong, des choses comme ça qui vous permettent d'être vraiment alignés et de quitter les préoccupations du monde, du mental, de la suractivité en fait. C'est quelque chose qui peut aussi pour certains d'entre vous résonner. Wow, l'eau. Surrender. C'est incroyable parce qu'on a vraiment une dynamique très très commune ici dans les guidances que vous recevez. Et là, on est en train de me dire, mais lâchez. Faites exactement tout le contraire de ce qu'on vous dit de faire dans ce monde. Où il faut contrôler, où on vous contrôle, où tout est calibré. Ça me fait penser aux routes où on est obligé de faire des kilomètres parce que maintenant, de moins en moins, on peut faire demi-tour. On est obligé de faire des kilomètres pour faire demi-tour. Toutes les routes sont bloquées en sens unique. Ça devient tellement compliqué. Et je pense que vous, ça vous épuise, ça. Et vous êtes en train de vous dire, mais non, je veux pas vivre là-dedans. Je veux pas vivre dans ce truc compliqué. Je pense que vous êtes quelqu'un qui avait envie de simplicité. Surtout si vous êtes avec moi. Vous avez envie de simplicité. Vous avez envie de... Pareil pour la spiritualité, vous n'avez pas envie de vous prendre la tête à faire des rituels, des trucs et des machins, aller à telle heure, faire telle chose, avoir telle et telle obligation. Vous avez envie d'avoir une spiritualité du cœur à cœur, de votre cœur au cœur du divin, en disant ok, je me connecte à la lumière et basta quoi. Ouais, bon, écoutez, c'est une guidance générale, voilà, je vous donne les messages qui me viennent. 6 de coupe. Alors, les animaux qui viennent pourraient être pour vous des animaux qui vous inspirent et qui sont des totems. Regardez la 6 de coupe, comme elle est jolie. C'est un petit dauphin qui regarde une photo. Soit ça peut être de ses parents, de ses grands-parents, de ses potes aussi, sa photo de classe, des choses qui lui font plaisir, quoi. La 6 de coupe, elle me parle encore d'enfants. Donc il y a vraiment, soit il y a des enfants qui arrivent dans votre vie par le biais d'une famille recomposée, ou parce que vous-même vous êtes en projet d'avoir des enfants, ou bien vos enfants, selon l'âge que vous avez, ont des enfants, vous allez les voir beaucoup plus, ça va vous remplir de joie. Également, il peut y avoir des personnes de votre passé que vous aimiez bien quand vous étiez plus jeune, qui refassent surface, ou alors que vous reconnectiez pour vous rendre compte que ces personnes-là, elles sont dans la spiritualité comme vous. Elles ont fait un chemin spirituel comme vous et vous vous rencontrez aussi sur le chemin de la spiritualité. Ou au contraire, cette ou ces personnes, elles manquent de sens, elles manquent de pétillance, de joie dans leur vie et vous allez leur apporter. Parce que le dauphin et la 6 de coupe, ce sont des symboles de joie. Également, le dauphin peut être un animal totem qui viendrait vous voir et qui pourrait vous servir d'exemple et de modèle pour votre vie à venir. 2 de coupe, l'hippocampe. Et vous voyez, les hippocampes, vous le savez, tout le monde le sait, je crois que l'hippocampe, c'est le papa qui porte les œufs, qui prend soin des œufs. Donc il est possible que vous soyez en train de déployer un masculin en vous, ou alors avoir dans votre vie un homme qui soit avec un féminin extrêmement développé, un homme très tendre, un homme très prévenant, un homme qui prend soin et qui soit en train d'apparaître, qui soit prochainement, qui apparaisse dans votre vie et qui soit aussi dans une très forte vibration spirituelle. Waouh! Oh, tempérance, regardez! Un petit phoque. Vous voyez, ce sont des animaux aquatiques qui sont sortis pour vous pour l'instant. Ah bah voilà, le magicien, c'est un petit léopard. Ok, donc vous avez quand même beaucoup d'animaux aquatiques qui sont sortis, ce qui me fait dire que le monde de l'eau est important pour vous. C'est d'ailleurs ce que j'ai dit dans la guidance précédente. Si vous pouvez aller au bord de l'eau, d'ailleurs il y a l'eau qui est là, vous voyez, il y a l'élément eau qui est important pour vous. Moi je crois que vous êtes vraiment dans une période de purification. Avant la naissance de vos projets, vous êtes dans une période de dépouillement aussi, je sens. Vous êtes en train d'être dans une période où on est en train de me dire que vous allez aller vers quelque chose de beaucoup plus pur, beaucoup plus simple, beaucoup plus direct, beaucoup plus
relaxé, détendu. Et il y a quand même les coupes sont là présentes avec 2 arcanes majeures. Donc moi je pense que c'est sur le plan de vos relations à vous-même, vos relations avec votre enfant intérieur aussi. N'oubliez pas que, et avec le dauphin et le petit phoque comme ça, et les petits hippocampes, ça me fait vraiment penser à des animaux qui sont tout joyeux, qui vont dans l'eau, qui jouent dans les vagues. Tous les animaux que vous voyez là, ils se marrent, ils s'amusent. Hein. Les hippocampes, ils font wouh, et puis ils se laissent emporter par le courant, puis ils reviennent, et wouh, ils se laissent emporter. Donc tous les animaux, moi, vivent les réseaux sociaux parce qu'ils m'ont fait découvrir combien les animaux adoraient jouer en fait. Parce que moi, j'ai longtemps cru que le propre de l'homme, c'était le jeu. Mais pas du tout. Ha, le propre de l'homme, c'est pas le jeu parce que les animaux, ils arrêtent pas de jouer en fait. Et même les animaux marins, même les poulpes. J'ai vu un poulpe qui s'amuse dans un aquarium. Il se met sur la bulle, les bulles, et puis il se laisse remonter avec les bulles, avec la tête en bas, il se laisse tourner. Enfin, j'adore. Peut-être que vous l'avez vu. Ah, donc, pour vous, on vous demande vraiment de vous amuser, de vous faire plaisir dans l'eau. Peut-être si vous aimez aller à la piscine, si on est en hiver, que vous n'habitez pas près d'un océan et vous pouvez pas aller au bord de l'eau, vous pouvez carrément aller à la piscine. On oublie que les piscines sont ouvertes l'hiver et qu'elles sont chauffées et que c'est super bien l'hiver d'aller à la piscine, nager, faire l'étoile de mer et se retrouver après avec son bonnet et son écharpe. Ça dépend à quel moment, bien sûr, vous allez voir cette vidéo. Et bien sûr, si vous êtes au bord de l'eau, si vous avez l'occasion, allez faire un voyage au bord de l'eau. Un petit voyage, quelques jours, même vous trempez les pieds, pour ressentir en fait la vibration de l'eau. Aussi, pourquoi l'eau, elle est importante pour vous? Parce que quand vous allez au bord de l'eau, elle coule naturellement. Quand il y a un obstacle, elle se prend pas la tête, elle contourne l'obstacle. Et je pense que l'énergie de l'eau, elle va être aussi une bonne inspiration pour justement aller tranquillement, sans vous prendre la tête, justement vers votre abondance. Vous voyez ? Et bien évidemment, le magicien, c'est ce que j'étais en train de vous dire, vous êtes des gens qui manifestez. Hein. Ici, dans cette communauté, plus ça va, plus je me rends compte que j'ai des personnes qui réalisent avec mon discours que oui, en effet, elles manifestent. Et vous êtes vraiment prêts ou prêtes à manifester ce nouveau projet dont on parle. C'est prêt et vous avez tout ce qu'il vous faut en plus, on est en train de me dire. Hein. Vous avez tout ce qu'il vous faut en main. Vous voyez, c'est marrant parce que ce magicien, on dirait un chef d'orchestre. On dirait qu'il a toute la jungle devant lui et qu'il va faire sa musique et que tout le monde va écouter sa musique. Donc vous êtes prêts en fait à manifester l'abondance dans votre vie. Et pour moi, il y a aussi une abondance de relations surtout. Hein. Peut-être que vous n'avez pas eu des relations très satisfaisantes jusqu'à présent, mais vous êtes en train de vous dire, mais en fait, il y a plein de gens qui me ressemblent, qui sont vachement sympas sur Terre et que je peux côtoyer et dont je peux me faire des amis. Ouais. Et puis bien sûr, avec tempérance, on est en train de me dire que vous êtes capable de faire plusieurs choses à la fois. Donc, vous êtes dans cette transition. Vous faites avec le petit colibri qui apporte un tout petit peu d'eau avec son petit bec dans son nouveau projet, tout en restant tranquille dans les projets, dans les choses qu'il est en train de faire. Moi, j'ai passé beaucoup de temps. Je travaillais, j'étais une jeune mère de famille et ça m'empêchait pas. Il y avait un site, mais je sais plus le nom d'ailleurs. C'était il y a longtemps. Et je faisais des guidances gratuites le soir. Je me dis allez hop, je faisais des guidances gratuites. Puis après j'avais trop de monde qui me faisait des demandes, donc j'ai arrêté quoi. Mais ça me faisait plaisir quoi. Vous voyez? Et ça m'a amené aujourd'hui à en faire mon travail à temps plein. Vous voyez? Oh, elle est sortie déjà. Cette carte du papy qui récolte. Ah non, excusez-moi, c'était la 3 qui est sortie. Vous avez la 3, il est en train de semer. Et là, vous avez la 6, vous êtes en train de récolter. 6 de coupe, 6 de denier, 7. On est sur le 6 et le 7, ce sont des nombres de l'harmonie. 9 et 3. Vous voyez, on est sur 3 et 9 qui sont sortis 2 fois. Donc si vous voyez 39, c'est un nombre qui peut être important pour vous et qui est le signe que vous êtes sur la bonne voie. Et si vous voyez des 6, des 7, des 6, des 6, ça veut dire que vous êtes sur la bonne voie. Même si on dit berk, le 6, ouais bon, ok. Nous on s'en fiche, on travaille pas avec ça. Oh là là, regardez-moi ça. Elle ressort pour vous. Donc vous récoltez, vous semez, vous récoltez. Vous récoltez de l'abondance et vous semez de nouvelles relations aussi.
Donc en fait, vous vous mettez en mouvement. Hein. On a vraiment ici une guidance dans les 3 choix de personnes qui se mettent véritablement en mouvement pour aller vers leur abondance, pour aller vers la réussite de ce dont ils rêvent le plus en fait. Et avec la 6 de coupe et la 6 de bâton, on est vraiment sur quelqu'un qui récolte les honneurs, qui récolte l'amitié, qui récolte l'amour. Et la 3 de bâton, on a quelqu'un qui planifie pour aller se retrouver, qui avance vers son destin. Vous allez avoir des rencontres qui vous étaient destinées, qui étaient destinées par l'univers, qui étaient dans le placard, jusqu'à ce que les uns comme les autres, vous soyez prêts à vous rencontrer. Et moi, je pense que la spiritualité, elle va être au centre de cette rencontre. Qu'elle soit sentimentale, qu'elle soit amicale, simplement relationnelle, puisque Tempérance, c'est un ange hein, dans le tarot. Donc, non seulement vous avez choisi les animaux, les totems, mais vous avez quand même les anges qui vous refont un petit clin d'œil et qui sont là avec vous. Allez, on complète la carte de la tempérance avec le cavalier de bâton. Waouh! Alors, ici, tempérance et le cavalier de bâton, ça nous dit, attention, ce cavalier de bâton, il est, regardez comme il est beau. Ouh, il adore. Vous avez vu? Et il est tranquillement accoudé au bar, il se fait plaisir, il est super sensuel, il est... Ouf, il donne chaud. Et regardez, j'ai la 2 de coupe qui sort. On me dit tout de même, prenez soin de vous, ne vous précipitez pas trop dans les relations amoureuses qui vous mettent la tête à l'envers. Prenez soin de vous. Purée, elle ressort encore une fois avec mes doigts qui, des fois, vous savez, mes doigts, ils écartent les cartes à la coupe, comme s'ils font des coupes. Donc, prenez soin de vous. Prenez le temps. C'est pas parce qu'il y a une nouvelle relation qui arrive que ça y est, vous vous précipitez, vous êtes mariés, 12 enfants. Prenez le temps, parce que ce cavalier de bâton, il me fait penser à quelqu'un qui peut faire les choses, puis après dire « Ah bah mince, je suis allée trop vite, j'en ai trop fait, je me suis trop emballée. » Donc voilà, petit conseil. Et puis aussi, comme on parlait du professionnel, avec tempérance et le cavalier de bâton, on me confirme que oui, vous n'êtes pas obligé d'aller à fond la caisse dans votre nouveau projet et tout laisser tomber. Ça n'est pas judicieux pour vous actuellement. Hein, il n'y a pas de denier qui sortent encore. Moi, j'irai vraiment voir la guidance numéro 2 pour savoir ce que vous avez à faire, parce que c'est vraiment une guidance qui est axée sur l'abondance. Et donc, pour l'instant, on vous demande de temporiser, de prendre le temps, parce qu'un seul projet à la fois, une seule chose à la fois. Donc, si vous êtes sur vos projets, si vous êtes sur votre cheminement spirituel, il peut y avoir des tentations comme ça, d'aller perdre la tête, et de le regretter ensuite. Voilà, je donne quand même des messages, même si c'est pas toujours cool. Il n'y a pas forcément des choses cool qui nous arrivent toujours dans la vie, quoi. Donc ne vous emballez pas. Roi de denier, roi de coupe, pardon, c'est ce que je vous disais. Prenez le temps. Vous avez peut-être avoir plusieurs 4 de denier. Vous voyez, ils sont là les deniers. Et pour l'instant, on vous dit, il t'a pas encore le mot de passe. Prends encore un petit peu de temps. J'ai pas regardé sur votre tarot s'il y avait la carte de cavalier d'épée. Youhou! Vous avez une magnifique Pégase là, qui vous emmène vers votre succès, vers un mental qui va dans la bonne direction, qui vous donne de bons conseils avec la clarté d'esprit. Donc oui, on vous donne le mot de passe pour l'instant, il arrive en tout dernier et il est dessous. Vous avez autre chose à faire. Voyez, il y a le magicien qui ressort. On vous demande actuellement, oui, vous pouvez avoir des belles relations, oui, vous pouvez avoir des relations sentimentales, hein, parce qu'il y a quand même le 2 de coupe, mais allez tranquille. Oui, vous pouvez avoir des propositions super alléchantes qui vous pourraient vous incliner à tout larguer, à tout laisser tomber sur un coup de tête. Et vous avez quand même dessous le cavalier d'épée qui est quelqu'un qui part sur des coups de tête et qui peut regretter. Et même chose pour le cavalier de bâton, hein, ce sont des cavaliers fougueux qui peuvent regretter ensuite d'avoir foncé trop vite. Donc, prenez quand même le temps. Prenez le temps d'être bien dans votre corps, d'être bien sûr que vous voulez aller dans cette direction. Et voyez, j'ai envie de vous retirer une carte des signes du temps pour avoir un message complémentaire justement à propos de ces rencontres.
clouds, distractions. Voilà, ça peut être des distractions pour éviter de faire ce que vous avez à faire. Ça peut être des fuites, quelque part une fuite de ce que vous avez à faire, alors que ici, le roi de coupe, il est tout à son activité. Il est vraiment concentré. Donc ouais, c'est ce que je vous disais. Ne fuyez pas ce que vous êtes en train de faire, parce que il y a encore, vous voyez, il y a encore à reprendre votre pouvoir personnel. Et ce que vous êtes en train de faire actuellement, qui est en plus de votre projet que vous êtes en train de faire avec le petit colibri, ça vous nourrit encore et ça vous donne de l'expérience dont vous vous servez. Ça, c'est important pour vous. Allez, je vais la regarder avec le petit oracle de Steph, ce que ça nous dit. La distance entre tes rêves et la réalité s'appelle l'action. Ah ben ouais. Voyez, ne vous laissez pas distraire. Ne vous laissez pas distraire. Agissez. Agissez pour vos projets. Je vais regarder avec les petites cartes des Starseed ici. La sagesse des Starseed. Ouh, c'est celle-ci. Lumière. Il est temps de révéler votre lumière rayonnante au monde. Ben voilà, hein, c'est ça. C'est ce projet qui est en train de se créer. Là, avec la 6 de bâton, c'est le succès garanti. Donc, vous voyez, c'est pas le moment de vous distraire, à vous laisser surprendre, à dire, ah ouais, ici, je larguais tout, comme ça, les caches, c'est pas juste pour vous. Pas de limite. Vous êtes un être céleste avec un potentiel illimité. Il y a tellement que vous ayez à partager. Ouais, donc, c'est là pour vous. Donc, ne gâchez pas ces possibilités. Et je vais vous faire une carte de mon petit oracle des spirales. Ouh, il y en a deux qui viennent. Le sage. Ah bah ouais. Le sage connaît la mesure. Hein. Le sage connaît la mesure. Il vous faut mesurer vos pas. Ne vous emballez pas. Hein. La transformation. Rien ne se crée, tout se transforme. Maintenant, quelle est la croyance que je transforme? Là, ça va être plutôt sur vos projets. Quelle est la croyance que vous transformez dans votre capacité, par exemple, à manifester et à vous affirmer? Parce que vous avez quand même pris le Affirmator Tarot, le Manifestor, le tarot de la manifestation, et vous avez sorti 2 fois le Magicien. Hein, je vous rappelle que le Magicien, il revient là-dessous. Et vous avez la 8 de denier. Vous voyez, vous laissez pas distraire. Vous bossez pour votre truc. Ouais. Voilà, j'ai terminé votre guidance. Je me suis encore une fois fait super plaisir à vous la faire. Et je vous attends pour d'autres projets. Vous avez sous la vidéo toutes mes propositions, ma newsletter pour vous abonner et me rejoindre dans mon jardin de lumière, ma 2e chaîne. Et je vous dis moi à très 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 bientôt. Ciao.